Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 26e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 18 novembre. Gary Dauberman, le scénariste des 2 premiers chapitres de Ça, est revenu sur les projets de franchise Sale Film, de films sur les origines de Gripsou, de super films de 6h30, en ne confirmant rien, mais en ne démentant rien non plus. En tout cas, il semble favorable pour tous les projets qui ont déjà été évoqués. Des vidéos de coulisses du tournage de Ça, chapitres 1 et 2, mais aussi des vidéos de Bill Skarsgård faisant des essais pour son rôle de Gripsou ont circulé ces dernières semaines, et je vous invite à aller sur le compte Instagram de Stephen King France pour voir toutes ces vidéos complètement inédites, bave et complicité au programme. Et alors qu'on apprenait il y a quelques semaines qu'une suite au film Dr. Sleep était en projet sur Dick Hallorann, Mike Flanagan, le réalisateur, a confié à Den of Geek qu'il adorerait faire une suite sur Abra Stone. Personnellement, je ne suis favorable à aucune de ces 2 suites, sauf si Stephen King écrit avant l'histoire et que Flanagan l'adapte. De toute façon, vu le succès du film au box-office, il y a peu de chances pour qu'ils essayent d'étendre la franchise. Côté série, Histoire de Lisée avance, et si le tournage a déjà commencé, on apprend que Joanne Allen rejoint le casting dans le rôle de la plus grande sœur de Lisée, jouée par Julianne Moore. Et si le nom de Joanne Allen vous parle, c'est normal, elle interprétait Darcy dans Couple Modèle, l'adaptation de la nouvelle Bon Ménage. Et Dane DeHaan, que vous connaissez peut-être pour son rôle dans Valérian, jouera quant à lui l'inquiétant Jim Dooley. Je ne vous en ai pas reparlé depuis qu'elle a débuté aux États-Unis, mais la saison 2 de Castle Rock réussit là où la première échouait. Plus palpitante, mieux structurée, des références moins gratuites et une vraie intrigue. Le casting, lui, est aussi bon que la saison 1, avec une mention spéciale pour Lizzie Kaplan, qui joue une Annie Wilkes jeune. Une performance qui a été saluée par la grande Kathy Bates, qui avait elle-même joué Annie Wilkes dans le Misery de Rob Reiner, empochant l'Oscar de la meilleure actrice pour le rôle. La mini-série Le Fléau est en tournage, elle, et si on n'a encore aucun contenu officiel, ni photo promo, ni teaser, Marilyn Manson vient de dévoiler sa cover du titre The End des Doors pour la bande originale de cette mini-série. Je vous parlais dans la dernière gazette de fuite du côté de Funko à propos d'une figurine pop à l'effigie de Stephen King. Eh bien Funko a révélé 2 designs de pop de l'auteur, et aussi belle soit-elle, aucune ne le représente tel qu'il est dans le film. On peut donc attendre une 3e figurine, d'autant qu'elle a déjà une fiche sur certains sites de figurines de confiance. Affaire à suivre, mais en attendant vous pouvez aller voir les 2 premières figurines à l'effigie de King sur le site et les réseaux sociaux de Stephen King France. Effigie, un duo électropop originaire de Lyon, a rendu hommage à Stephen King et à la nouvelle Mauvaise Herbe dans le clip de leur dernier titre, Deep Down Inside, à découvrir sur le site. En kiosque actuellement, vous pouvez aller acheter Cinema Teaser qui contient 8 pages sur Dr. Sleep avec une interview du réalisateur Mike Flanagan. Et côté produits dérivés, Funko a dévoilé une pop de Gripsou exclusive à GameSpot, et je vous ai trouvé des amigurumi de notre clown préféré, c'est-à-dire des petites peluches en crochet faites main, une bonne idée cadeau de Noël. Voilà, c'est encore une fois une gazette plutôt courte, les choses se tassent vraiment et après les sorties de la rentrée et toutes les séries qui arrivent début 2020, je vous cache pas que ça fait du bien. J'en profite pour renouveler mes remerciements pour vos retours, votre fidélité, votre enthousiasme, puisque cette gazette vient de fêter sa première année d'existence et que sans vous et votre passion débordante qui alimente la mienne, elle n'existerait pas. Alors une fois de plus, parlez-en autour de vous, c'est ce qui marche le mieux, et n'hésitez pas à mettre des étoiles, des commentaires et quelques euros sur mon Tipeee. Pour le reste, c'est comme d'habitude, vous pouvez venir me trouver ainsi que les dizaines de milliers de fans sur les différents réseaux de Stephen King France, Instagram, Twitter, Facebook la page et Facebook le groupe, et aussi sur Discord depuis quelques mois. Et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 26 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Il y a aussi 22 autres podcasts au sein du label Podcut, dont la Gazette du Maine fait partie. On y parle menstruation, whisky, cinéma, séries, musique, mais aussi bière, hockey sur glace. Bref, il y en a pour tout le monde, alors n'hésitez pas à aller découvrir les copains et copines du label sur podcut.studio. Quant à moi, je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.